作为今天第一个幸运儿的日子，一起让这一天变得更有意义。没有这个可以怎么做到的？除了它的重量，来，小姐，大家能看到数据吗？7000点赞。今年大家有同样的其实很重要的点就是它。为了这个找个女朋友，好。Alors bonjour la famille, aujourd'hui on va parler de la contrefaçon en Chine. La contrefaçon en Chine est officiellement interdite, mais officieusement permis. En Chine, toute usine qui produit de la contrefaçon fera face à la loi. Ces usines qui produisent des copies, la plupart du temps, ils bossent pas dans la journée. Ils n'ouvrent que la nuit tombée. Peu importe si tu es l'usine de production de la copie d'une marque par exemple, ou bien tu es la personne qui le revend, quand vous vous faites arrêter, ça c'est la prison directe. Alors pourquoi je dis que c'est officieusement accepté? Par exemple, si tu vas dans les grands centres commerciaux, à l'entrée des centres commerciaux, il y a des foires qui s'ouvrent. Et ces foires, tu vas voir avec des grands banderoles qui est écrit par exemple Nike ou bien Off-White ou bien Adidas. Et la plupart du temps, ce qui attire le public, c'est que quoi? C'est du rabais aujourd'hui par exemple. Alors si tu vas dans l'une de ces foires, et ces produits Nike sont des faux. Alors pourquoi je dis que ce sont des faux? Des chaussures qui coûtent dans les 10 000, 11 000 RMB, dans ces foires-là, quand tu vas, ça coûte dans les 300, 400, 500 RMB. Et la vente des contrefaçons, des copies en ligne, c'est toute une scène en fait. Parce que l'internet est vraiment contrôlé par... ok? Il n'y a rien que tu fais en ligne qui n'est pas surveillé. Alors du coup, les gars, pour vendre les faux sur internet, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, une chaussure Nike, ils font du mosaïque sur le logo ou bien sur le nom. Quand tu vois la chaussure, tu sais que ça c'est une chaussure Nike et tu vas pas voir clairement le nom. C'est juste une silhouette de la chaussure et puis tu as le prix qui est vraiment bas. Deuxièmement, il y a d'autres, pour éviter tout problème, ils reproduisent la même chaussure. Le nom, quand tu le vois, le nom à vue d'œil, c'est Nike. Mais quand tu prêtes attention, tu vas voir que, par exemple, c'est le E qui est changé en F. Je suis un gars qui aime m'habiller, mais j'aime pas dépenser une grande somme sur l'habillement. Alors du coup, j'ai trouvé des tuyaux en ligne pour payer des originaux, mais à un prix bas. Je prends l'exemple de Superdry. Superdry, je sais pas si c'est japonais. Et voilà. Par exemple, ce hoodie, je l'ai eu quoi? Je l'ai eu à moins de 100 yuan. Quand tu vas dans le shop de Superdry, et ce genre de hoodie, ça coûte dans les 1000 yuan. Et c'est la même chose avec ce hoodie aussi. C'est l'original, c'est Superdry. Et puis, je l'ai eu aussi moins de 100 yuan. Un hoodie de 1000, je l'ai eu à moins de 100 yuan. Pour faire les achats en Chine, il faut être vraiment attentif. Des fois, tu dépenses une grande fortune pour payer une grande marque. Tu vas te dire que c'est l'original, mais tu es en train de payer du faux. Mais l'inverse n'est pas plausible. Pour avoir un bon produit en ligne, il va falloir être connaisseur. Deuxièmement, il faut savoir comment chercher. Et j'ai un petit rêve, c'est d'ouvrir une boutique d'habillement pour vendre ce genre d'habillement, les originaux, et à un prix bas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée ou pas? Voilà, alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, n'oublie pas de me jeter un like. Et puis on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi et puis prends la vie du bon côté. Moi, c'est Dijom. Bye. On se voit demain.